Bien, donc soit vous connaissez vos raccourcis clavier par cœur, soit vous avez ici cette petite chose. Attention à ne pas confondre. Ce petit cube Viewport vous permet de voir d'une manière frontale, d'une manière right, d'une manière top, orienter différemment ou revenir à l'origine. Bien. Mais attention, ce n'est pas les vues top ni les vues left. C'est de voir en dessus, au-dessus, la vue perspective. De voir en vue left la vue perspective. À déconseiller. Personnellement, vous allez voir que nous allons travailler avec une caméra ou autre. Laissons ça pour une orientation plus architecturale. Concernant les vues maintenant. Concernant les vues, nous avons vu que nous pouvons, viewport configuration, changer avec le layout. Vous avez d'autres choses aussi très intéressantes. Lorsque cette vue perspective vous intéresse, vous pouvez sauver votre vue. Save Active View Perspective. Et maintenant, avec le bouton du milieu, je fais peut-être un peu n'importe quoi. Voilà. View. Restore Active View Perspective pour la retrouver. Vous pouvez comme ça sauvegarder une vue qui peut vous intéresser. Bien. Revenons un petit peu à la manipulation. Alt, bouton du milieu, permettez de tourner. Sachez que si vous appuyez sur Alt et en même temps sur Shift, c'est-à-dire majuscule, vous pouvez bloquer la rotation. Comment bloquer cette rotation? Il est très important dans 3D Studio Max de ne pas déplacer la souris n'importe comment. Déplacez-la toujours à l'horizontale ou à la verticale. Je vais appuyer sur Alt et majuscule en même temps et je vais déplacer ma souris à l'horizontale pour obtenir une rotation horizontale. Lorsque je déplace ma souris à la verticale, j'obtiens un blocage de la rotation à la verticale. Shift bloque le raccourci Alt, bouton du milieu. Et c'est exactement pareil pour le déplacement. Le déplacement est libre. Si j'appuie sur Shift, je bloque à l'horizontale mon déplacement ou à la verticale, ce qui est des fois très intéressant dans une vue caméra pour faire une sorte de panoramique. Si je peux me permettre, je vais ici vous déconseiller d'utiliser la roulette pour vous rapprocher ou vous éloigner. Je vous conseille toujours de faire CTRL-ALT pour vous rapprocher progressivement et vous éloigner progressivement. Sachez que ALT-GR est la combinaison de CTRL-ALT. Avec le bouton du milieu, vous comme ça, vous zoomez et vous dézoomez progressivement. Vous retrouvez ici différents raccourcis clavier. Alors, les raccourcis qui sont ici vous permettent de rezoomer sur la vue active, la grille ou les objets. Vérifions, je clique et je recadre. Le raccourci est très simple, c'est Z pour recadrer automatiquement. Vous recadrez sur quoi? Ici, vous recadrez sur la grille. Nous allons créer notre premier objet pour comprendre aussi un peu mieux les manipulations. Pour créer un objet, tout simplement, créer 3D, géométrie, et nous allons utiliser cette fameuse théière. Sachez que cette théière, de manière anecdotique, c'est en fait notre objet, premier objet créé en 3D. D'où cette petite typote qui est un clin d'œil historique. Pourquoi j'ai créé cet objet? Créer typote. Un simple clic et une manipulation de la souris va vous permettre de créer cette typote. Cliquez, maintenez la pression et déplacez. Pour supprimer, supprime au clavier. Si je fais recadrer, vous pourrez remarquer qu'il ne recadre plus par rapport à la grille, mais par rapport à l'objet. Lorsque je fais Alt, rotation, ça tourne par rapport à l'objet, ou par rapport à la grille, on ne sait pas trop. En effet, je vais supprimer cet objet. Et je vais créer maintenant ma typote ici. Regardez bien, lorsque je fais Alt, bouton du milieu, vous remarquez que je tourne par rapport au centre. Pour éviter cette problématique et tourner par rapport à l'objet, je vous conseille de modifier certains paramètres qui sont ici en dessous. Ces paramètres sont tout simplement les raccourcis iconographiques, de pouvoir zoomer ou dézoomer sur toutes les vues, de recadrer sur l'objet, de recadrer toutes les vues sur l'objet. Mais nous allons voir en fait les raccourcis clavier beaucoup plus simples. Z permettant de recadrer sur tout. Le seul problématique que nous avons ici, c'est celle que je viens de voir auparavant, c'est-à-dire Alt,
bouton du milieu, et nous remarquons que la rotation se fait par rapport à l'objet ou par rapport à la grille. Pour éviter ces soucis, vous devez choisir cette option. L'icône ici appelée Orbit est assez intéressant. Il vous permet d'avoir des poignées de contrôle qui sont l'équivalent du Shift pour contrainte à l'horizontale ou à la verticale. Par contre, il est très intéressant lorsque vous regardez ceci. Regardez bien, je clique sur l'icône et je prends le tout dernier. J'ai plusieurs options. Le tout dernier permet de faire une rotation par rapport à ce qui est sélectionné. Il y a 3 icônes. Le tout premier en haut, c'est pour sélectionner la rotation par rapport au centre de l'univers, la grille par défaut, par rapport à l'objet ou ses composants. Sachez qu'un objet 3D est composé de points ou de faces. Je prends généralement le tout dernier, ce qui me permet comme ça, qui peut le plus, peut le moins. Pour enlever ceci, clic droite dans la vue. Je répète, je prends le tout dernier icône. Pour enlever cette manipulation, clic droit dans la vue. Et maintenant, je tourne automatiquement par rapport à mon objet sélectionné. La rotation est par rapport à ma sélection. Bien. File, Reset, pour nettoyer tout mon environnement. Je répète. Alt, bouton du milieu, une rotation. Alt, Shift, vous bloquez. CTRL, Alt, vous dézoomez ou vous rapprochez. On va créer un simple objet, le mettre ici à l'extérieur de la grille. Pour pouvoir tourner autour de cet objet avec Alt, bouton du milieu, n'oubliez pas d'activer le tout dernier icône. Lorsque vous avez ce menu, s'il vous encombre la vue, clic droit. Voilà pour commencer à manipuler un petit peu nos vues. En fait, ici, ce n'est pas l'objet qui bouge, mais c'est vous qui tournez autour de cet objet. Nous allons maintenant, par la suite, faire bouger les objets, voir les autres options d'affichage.